bienvenue pour cette ONU du 19 mars 2023 au programme. Cette semaine, des rappels, des nouveautés, j'espère des demandes de tir de T4, ça serait la cerise sur le gâteau, ça serait le pingouin sur la banquise, suivi des ranks, où nous n'avons pas moins de un, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 changements dans ce Ah, stade. je suis Ouais, heureux. Je suis heureux. c'est énorme là. Pas un, pas deux, pas trois, non, 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 8! Et vous êtes pas prêts. On va parler RP aussi, juste après. Donc c'est parti, ouvrons cette ONU et je laisse la parole à Jumper pour les rappels. Alors, pour commencer, les rappels. Nous vous rappelons de ne pas MP les OP pour faire une demande de rollback. On vous rappelle que les demandes de rollback se font par le forum. Nous les checkons assez souvent. Donc, encore une fois, ça sert à rien de nous ping. Nous vous rappelons aussi pour certains qui ne le savent pas. Le codex existe et il est très utile. Vous allez pouvoir découvrir plein de règles et éviter d'avoir des plaintes surtout. Un autre rappel qui est souvent rappelé mais qui n'est pas vraiment exécuté, c'est les panneaux OFOM. Nous servons des panneaux OFOM pour effectuer vos notations. Et malheureusement, c'est vrai que moi, je constate que plus de la moitié ne mettent pas les panneaux OFOM. Nous vous rappelons aussi ça arrive très souvent que nous pouvons clear tout ce qui est censé ne pas être stack. Donc je parle bien évidemment de tout ce qui est missile, de canettes. Donc il peut arriver que on vous prévienne, mais il se peut aussi des fois que on vous clear sans avertissement, tout simplement parce on vous le répète quand même assez à l'ONU. Donc bah, je vais laisser la parole pour les nouveautés un peu à tout le monde. Du coup, bah allez, on va commencer par I Am Groot, allez. Alors, à partir de demain, nous réouvrons les suggestions spontanées pour avoir plus de suggestions, parce qu'actuellement, il n'y en a pas tellement. Ce serait bien qu'il y en aurait plus. Bacchus. Ouais. Première nouveauté qui va arriver à 19 h donc précisément aujourd'hui, c'est le retour officiel et espérons définitif des shop joueurs. Certains d'entre vous les ont peut-être aperçus en train de s'installer petit à petit. Il y a eu plusieurs complications à leur réinstallation, mais c'est officiel, ils sont de retour. Donc ils seront disponibles à partir de 19 h, l'histoire de vraiment vérifier que tout marche bien. Et une fois qu'on sera sûr, on vous les ouvrira. Donc il y a un total de 12 à 13 shop joueurs disponibles sur tout la disponibilité du spawn. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est un shop joueur. Un shop joueur, c'est un shop, une zone que vous allez pouvoir louer au spawn pour 500 $ par jour et sur laquelle vous allez pouvoir bien, tout simplement installer vos shops joueurs avec des coffres, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, afin de pouvoir vendre des items de votre choix. Euh, et les joueurs pourront tout simplement bien, acheter sur place et ça vous permet du coup d'avoir certains bénéfices euh, assez pratiques puisque vous n'avez pas forcément besoin d'être là tout le temps pour que les joueurs achètent votre marchandise. Alors, une nouveauté concernant le DigiWars. Alors, il est vrai qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé du coup du NPC ingénieur et d'une potentielle nouvelle salle. Malheureusement, dû à un petit manque de présence, on va dire, des builders, enfin, vu qu'ils sont en train de build pour le RP, je suis dans le regret de annuler cette salle, mais il est toujours possible d'obtenir une figurine à partir de bientôt. Le ticket est déjà disponible si vous le souhaitez. Il suffit tout simplement d'aller tuer le boss Dark Vador. Vous avez une chance sur 100 de l'obtenir et vous pouvez échanger. Vous allez pouvoir échanger plus tard ce ticket contre une figurine exclusive au Warp Figurine. Alors, du coup, concernant une refonte du mariage, et je vous avais dit qu'elle sortirait probablement cette semaine, et bien c'est le cas. Je la sors donc officiellement cette semaine pour vous. Alors qu'est-ce qui va changer concernant cette refonte? Déjà, l'objectif de cette refonte était de permettre de rendre le mariage le plus utile possible, lui donner un nouvel aspect pour pas que ce soit simplement deux commandes comme ça, que entre nous payer entre 5 et 20 k pour juste deux commandes. Bon, premièrement, les tickets de mariage ont donc été tous augmentés en moyenne de 2000 à 2500. Donc vous avez toujours les mariages standards, mariage gold et mariage premium qui du coup désormais vous coûtent 7000, 12 500 et 22 000 $. Mais alors du coup, pourquoi une augmentation de ces prix? Parce que il va y avoir pas mal de changements évidemment, il y a de belles choses. Je vais vous les faire courtes parce qu'elles sont certes
quelques-unes, mais il y en a. Pour le mariage simple, c'est-à-dire celui accessible à 7 000 $. Désormais, les couples auront, pour ce mariage simple, accès à un chat privé avec tous les autres couples. Ça va vous pour le moment, vous verrez que ça ne servira peut-être pas à grand chose à part pouvoir parler en privé avec, mais peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ça vous servira. De plus, ça c'est pour ceux qui aiment bien avoir cet avantage-là, et je sais que nombreux que vous êtes, vous aurez donc vos NPC de couple au Warp Chapel. Voilà, donc c'est 2 choses pour ce mariage simple. Ensuite, pour le mariage gold, et c'est là que ça commence, ça va commencer à pouvoir intéresser certains. Donc pareil, toujours, vous avez ce fameux accès au chat couple, vous avez toujours vos NPC au Warp Chapel, et ce qui s'y rajoute, ce sont 9 fioles d'amour par membre du couple. Donc en gros, pour un couple, ça vous fait 18 fioles d'amour. Ces 18 fioles d'amour donc ne sont obtenables qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas ensuite en redemander. Elle vous donne plusieurs effets. Pour être très honnête, je les connais pas par cœur, mais vous avez en soi de la vitesse, de la résistance au feu et un bonus de vie, si je ne dis pas de bêtises, sur une durée de environ 3 minutes, 3-5 minutes, je sais, un truc comme ça. Enfin, pour le mariage premium, qu'est-ce qui s'y rajoute en plus de ces 3 critères? Bien vous allez avoir pour chaque membre du couple, encore une fois, un ticket NPC enfant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement obtenir la possibilité d'installer un enfant dans votre pays de manière entre guillemets gratuite, puisqu'il faut évidemment payer le mariage. Et donc vous pourrez installer, vous verrez, vos auront certaines particularités, notamment celle de pouvoir mettre les messages personnels et tout, un peu comme des NPC, et d'autres trucs du style, si j'y arrive, et normalement j'y suis déjà arrivé, d'installer des parties. Alors quand vous sera prêt votre petit enfant, il vous mettra des parties. Mais c'est des animations sympas qui permettent de rendre. Voilà. Donc pour le moment, il y a ça qui sort, j'espère déjà que ça vous plaît. À l'avenir, comme je vous en avais parlé, il y aura évidemment peut-être d'autres trucs qui arriveront qui permettront encore une fois de rendre l'hiver du mariage plus intéressant. Voilà. Alors oui, si vous êtes déjà marié, pour ceux qui sont déjà mariés, du coup, vous êtes invités à faire des tickets au niveau des tickets mariage. Vous transmettez une preuve que vous êtes bien marié avec le grade de votre mariage, simple, premium ou gold, et tout simplement, nous on se chargera de vous transmettre. Oui, bien sûr, Marine. Voilà. Alors du coup, nous avons fini avec les nouveautés. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, une petite comptine vous a été écrite en annonce alpha. C'est une histoire, c'est l'histoire du RP, hein, pour les plus perspicaces d'entre vous qui l'auraient remarqué. Cette histoire vous dévoile un peu les grandes lignes du RP, les grandes lignes de chaque camp. Et la dernière phrase de cette histoire annonce aussi l'ouverture des candidatures RP à partir d'aujourd'hui, enfin de ce week-end. Elles seront traitées dans la semaine. Pour demande de tenue qui est TKT, nous allons passer Marine, Empire hondurien, leader, roi de stack, creuser une grotte pour un UNESCO. Oh, Bah, du coup, on va Marilyn, simplement c'est refuser. accepté. Allez, on va passer à la loterie maintenant. Loterie très Donc, sympathique. comme je vous ai dit, je vous ai fait un petit cadeau de l'ONU. L'ONU a rajouté 100 000 $ dans la loterie. Il y a donc 2 gagnants qui sont Sniper 1712 et Sloganplo qui se partagent la somme de 92 487,5 $. Nous allons passer au rang des ranks. Alors, du coup, une semaine assez mouvementée, nous allons le faire dans l'ordre. Donc, nous allons d'abord faire les départs. Donc, nous remercions Juraleo 19 pour son travail chez les guides Alpha. Ensuite, nous pouvons faire un petit salut à Seyou quand même, que j'ai fini de former, qui est parti sur le Delta en tant qu'admin permanent sur le Delta. Ensuite, nous avons un autre départ, le départ d'un de vos super modérateurs, qui est Goimatsu, qui nous a quittés aujourd'hui. Vite après tous ces départs, nous allons passer aux arrivées. Chez les guides, félicitations à Roro Noazoro 2077 qui passe guide Alpha, félicitations à lui. Félicitations à Colvertic et RDG qui passe Modotest. GG. Et enfin, félicitations à l'FO2 qui passe Modo confirmé. Et donc, félicitations à Ah, les Trixie. tambours. Let's Trixie qui go. passe modérateur plus. Ouais, ça fait Félicitations à beaucoup, Gagapark qui passe super modérateur. Putain de- C'est fini, c'est ONU. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée sur ces belles paroles. Et on finit sur ce rank SM. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne Salut. soirée à tous.